Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de la dernière palette sortie chez Huda Beauty. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la Desert Dusk palette. C'est parti! Donc je vais d'abord vous parler du packaging. Personnellement, je le trouve très réussi. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais il y a des reflets sur le fard à paupières d'Huda et sur son bijou de tête. C'est absolument sublime. C'est exactement l'effet qu'il y a sur ces palettes d'highlighter et je trouve cet effet juste magnifique. Quand on ouvre la palette, on a un grand miroir, comme vous pouvez le voir juste ici. Et on a un film protecteur imprimé des yeux d'Huda, ce que je trouve plutôt original, puisque d'habitude sur les palettes, c'est un film protecteur simple et transparent. Là, je trouve que c'est plutôt sympathique. En ce qui concerne ce packaging, moi je le trouve vraiment très réussi. Le carton est vraiment de qualité. Honnêtement, je n'ai rien à lui reprocher. J'avais entendu dire pour la première palette de chez Huda Beauty, donc l'édition Rose Gold, que moi je n'ai pas personnellement, le packaging était beaucoup moins réussi. Le carton faisait cheap, il y avait un espèce de plastique transparent, il n'y avait pas de miroir. Enfin voilà, c'était pas top. Là pour le coup, je trouve qu'elle s'est vraiment bien rattrapée parce que pour moi ce packaging est top. Donc voilà les 18 fards contenus dans cette palette. Comme vous le voyez, ce sont des couleurs plutôt dans les tons chauds, même s'il y a quelques couleurs froides qui s'y sont glissées. Je trouve l'harmonie de couleurs magnifique. Cette palette, honnêtement, se suffit à elle-même parce qu'il y a vraiment des textures très variées. Vous avez 8 mat, 6 irisés, 3 duochromes et un fard pailleté. C'est une palette pour moi go-to parce que vous allez pouvoir l'emmener avec vous en voyage, peu importe ce que vous avez prévu, si vous avez envie de vous maquiller de manière originale, de manière plus sobre ou de faire un truc hyper glowy, pailleté de fou pour aller en soirée. Je vois pas quel fard manque à cette palette, mis à part peut-être un fard mat un peu plus clair parce que le Desert Sand est un petit peu foncé. Par exemple, pour le mettre sous le sourcil, je chipote un petit peu, mais je préfère quelque chose de plus clair pour vraiment donner un effet sourcil on flick. Mais c'est le seul bémol que j'ai à dire au niveau des couleurs de cette palette. Car moi, ce sont vraiment les couleurs qui m'ont fait craquer. J'avais pas craqué pour la première édition, tout simplement parce que les couleurs étaient magnifiques. Mais voilà, pour moi, elle sortait pas assez de l'ordinaire. Par contre, celle-ci, wow, c'est une explosion pour les yeux. Donc, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Les fards sont très pigmentés, même si honnêtement en swatchant les fards mat, j'ai eu un petit bémol. Je me suis dit oulala, les fards sont pas opaques sur mon bras, ils font même pour certains des patchs, ça va pas le faire. Et honnêtement, comme vous allez le voir après dans le tuto, pour les fards mat que j'ai testés sur ma paupière, j'ai été agréablement surprise. Ils n'ont pas fait de patch du tout. Ils étaient très opaques sur ma paupière, ils se sont estompés hyper facilement, donc vraiment une grosse bonne surprise. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto, j'espère qu'il va vous plaire et je vous dis à tout de suite pour mon avis final. Donc j'ai déjà bien commencé mon teint puisque j'ai appliqué ma base, mon fond de teint et mon anti-cerne. J'applique à présent mon primer pour les yeux de chez Kiko. J'applique ensuite le fard Desert Sand en creux de paupière, suivi du fard Eden. Pour terminer avec le creux de paupière, j'applique le fard Blazing que j'étire vraiment bien vers le coin externe. J'applique ensuite le fard Turkish Delight sur toute ma paupière mobile. J'intensifie mon coin externe avec le fard Oud. Je fais comme un V en fait à l'application et je vais tout de suite l'estomper. Je réapplique un petit peu du fard Turkish Delight en coin interne et je vais mettre par-dessus le fard Cosmo que j'applique avec un fixateur puisque ce sont des paillettes pressées.
Je réapplique du fard Cosmo parce que je trouvais que le résultat n'était pas assez intense. Je réintensifie un petit peu mon coin externe, toujours avec le fard Oud. Et je réestompe. J'applique maintenant en coin interne le fard Célestal, qui est un duochrome absolument sublime. Je trouvais que c'était pas assez intense juste au pinceau, donc j'ai fini par l'appliquer avec mon doigt. Je réintensifie mon creux de paupière avec le fard Blazing. Et j'applique ensuite en ras de cils inférieur le fard Musk. Puis le fard Célestal, plutôt vers le coin interne. Et pour finir avec le fard Oud, j'intensifie mon ras de cils vraiment au niveau des cils. En fait, je tapote pour avoir un effet de cils plus volumineux. J'applique ensuite mon liner. Donc je vais d'abord tracer un premier trait en fait avec le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Et je vais finir par intensifier avec le liner de chez ELF. Tous les produits de toute façon sont en barre d'infos, je vous ai tout listé. Je passe ensuite au recourbe-cils puis à mon mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced. Je le mets également au ras de cils inférieur. Je mets ensuite mon bronzer de chez Marc Jacobs. Voilà, je fais le poisson et je le mets de manière assez grossière parce que je veux vraiment réchauffer mon teint. Je l'applique également sur le front et en dessous de ma mâchoire. Je passe à mon contouring du nez, ça c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps. Donc je le fais avec un pinceau normalement pour le fond de teint, du coup qui est hyper précis. J'estompe ensuite avec un pinceau... Normalement pour la poudre, j'avais pas le pinceau adéquat sous la main, donc j'ai fait avec ça. Et je passe au contour avec le Laguna de chez Nars. Donc je réestompe. Je passe au blush avec le Velvet Peach de chez Bar Minerals. Puis à l'highlight avec le Moonstone de chez Becca, que je trouve vraiment sublime. Je l'applique également au niveau de l'arcade sourcilière, légèrement à la pointe de mon nez et sur l'arc de Cupidon. J'estompe le tout et je passe aux lèvres avec le rouge à lèvres Crush de chez Huda Beauty. Et pour terminer, j'applique des faux cils. Ce sont les Harmony de chez Huda Beauty, j'adore leur rendu. Et voilà pour ce make-up. Donc en ce qui concerne ma première impression sur cette palette, c'est un gros top. Les fards que j'ai testés sont sublimes. Les fards irisés sont juste sublimes. Les fards duochrome, n'en parlons pas. Même sur la paupière, on voit vraiment l'effet duochrome. Le fard pailleté est absolument sublime, donc c'est le fard Cosmo. Il a des reflets roses, un peu bronze, doré, un peu saumon, enfin je sais pas, les paillettes sont vraiment magnifiques. Par contre, faites bien attention avec ce fard parce que c'est vraiment des paillettes pressées. Voilà, donc vous n'allez pas pouvoir l'appliquer seul, sous peine de vous retrouver avec 3 paillettes sur la paupière et 50 sur votre joue. C'est pas tout à fait les faire chercher la plupart du temps. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser de la glitter glue ou à défaut un spray fixateur. Le seul pour moi bémol que j'aurais à dire pour l'instant sur cette palette, c'est son prix qui est quand même de 64,95 € chez Sephora. Pour une palette de fard à paupières, c'est clairement pas donné. Après, c'est une palette qui est originale, il y a une proposition de textures différentes qui sortent de l'ordinaire. À côté de ça, elle fait quand même 25 grammes puisqu'il y a 18 fards différents. En comparaison, pour une palette de chez Urban Decay, vous avez 16 à 17 grammes la palette. Par exemple, la Naked Heat fait 16 grammes et quelques, je ne sais plus exactement. C'est un choix. Je pense que pour acheter cette palette, il faut vraiment être fan de couleurs chaudes et originales. Sortir une fois tous les ans, je suis pas forcément sûre que ça vaille le coup. Après, si comme moi, vous avez flashé sur les couleurs et vous savez que vous allez l'utiliser régulièrement, je pense pas que vous serez déçus par cette palette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette palette ou si elle vous fait envie. En tout cas, en barre d'infos, vous avez le lien pour la trouver si elle vous fait de l'œil. Sur ce, je vous dis à bientôt sur le blog, mais également à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!